Alors ces prix qui montent justement, c'est peut-être bon pour les propriétaires qui un jour voudront revendre, mais pour ceux qui veulent acquérir, c'est un problème quand même de voir ces prix monter. En tout cas, on voit le marché ralentir depuis le début de l'année, moins de transactions. Pour en parler, Cécile Roclor est avec nous d'Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour. Les prix montent, les transactions ralentissent donc. Est-ce que dans ce paysage un peu plus compliqué pour les acheteurs, vous avez malgré tout une bonne nouvelle ? Oui, bien sûr, Guillaume, on a une bonne nouvelle, c'est le maintien des taux de crédit à des niveaux toujours très très bas, puisque depuis nos planchers historiques qu'on avait connus en octobre-novembre 2016, on n'a pris que 15 malheureux centimes. Alors il y a eu beaucoup d'effets yo-yo sur cette année passée, ça monte un peu, ça descend un peu, chacun ajuste un peu sa politique de prix de crédit pour arriver à attirer les meilleurs candidats, mais globalement il se passe pas grand-chose sur les taux en ce début d'année et c'est plutôt une bonne nouvelle effectivement vu l'évolution des prix. Donc on arrive à trouver des taux en baisse dans certaines banques. En moyenne, pour emprunter, ça coûte combien aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours sur quelque chose d'hyper attractif quand on regarde purement les taux On est toujours dans des super niveaux. Tout simplement, sur 15 ans, aujourd'hui, vous allez trouver des taux entre 1,05 et 1,50. On est donc juste 15 centimes au-dessus de novembre 2016. Et sur 20 ans, vous allez emprunter entre 1,20 et 1,70. Alors, c'est très attractif, mais il y a des petites nuances en fonction des territoires. Vous n'allez pas trouver les mêmes taux partout. Non, et alors en plus, on a même découvert récemment même que sur les longues durées, les prêts de 25, 30, 35 ans, on est même sur des records historiques là pour le coup. Alors oui, sur le 25 ans, on voit bien que les banques, elles se sont aussi adaptées à l'arrêt dans certains territoires du PTZ, à la suppression de la PL accession dans le neuf. Donc on voit bien qu'elles ont envie de soutenir la demande. Il faut dire qu'effectivement, comme le disait Guillaume, cette demande, elle est en contraction depuis maintenant quelques mois. On voit bien que les emprunteurs peinent à trouver des biens parce que le sujet, il est vraiment là. Au-delà de ceux qui sont désolvabilisés, c'est-à-dire qui ont moins de pouvoir d'achat à cause de la hausse des prix, il y a ceux qui ont un bon pouvoir d'achat qui pourraient acheter, mais qui ne trouvent pas de biens aujourd'hui parce que les biens sont trop peu nombreux. Donc on a vraiment une contraction du marché que les banques souhaitent soutenir. Donc on va arriver à trouver de très bons taux sur 25 ans. Sur 30 ans, oui, ça baisse, mais il faut savoir qu'une banque acceptera de vous financer sur 30 ans que si votre dossier passe sur 25 et que vous avez besoin de marge budgétaire pour d'autres projets ou que vous avez envie de garder un peu de taux d'endettement. Sur 35 ans, on est sur des organismes qui sont des organismes qui font habituellement ce qu'on appelle du regroupement de crédit, qui viennent un peu chercher les banques de détail sur leur territoire en faisant aussi des produits d'acquisition. C'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des critères de type de bien, de type de profil, de reste à vivre. Donc c'est pas quand même l'open bar sur le 35 ans, mais on voit bien que le marché est en train de bouger. C'est chaud quand même parce que vous dites les taux sont en train de repartir légèrement à la baisse. Donc c'est en soi une bonne nouvelle et pourtant il y a de moins en moins de transactions parce que les prix eux continuent de monter et ils montent plus que les taux ne baissent. Donc cette baisse des taux ne compense plus la hausse des prix? Non, vous avez raison Guillaume, et malheureusement c'est le cas depuis déjà plusieurs mois. La hausse des prix vient grignoter le pouvoir d'achat. Si en plus on rajoute effectivement la baisse du PTZ, voire sa suppression et les APL, aujourd'hui vous avez un marché qui est quand même extrêmement contraint. Et puis surtout ce manque d'offres. Aujourd'hui, nos courtiers nous disent que ils ont des primo-accédants qui ont une belle enveloppe, mais qui ne trouvent pas de bien. Donc tant qu'on n'a pas un choc d'offres... Ah voilà, on s'interroge. Le gouvernement va présenter le 4 avril un projet de loi pour créer un choc d'offres. On aura l'occasion bien sûr de s'interroger sur l'efficacité à venir des mesures qui seront annoncées. Mais compte tenu de ce que vous nous dites, ça signifie que quand on veut acquérir un bien, aujourd'hui il faut apporter plus d'argent, il faut avoir un apport un peu supérieur à ce qu'il pouvait être il y a un an. Alors si vous voulez faire la même opération avec la même capacité d'emprunt, oui, puisque les taux ont monté, donc mécaniquement il va falloir vous aussi abonder un peu plus fortement au projet. L'apport moyen, je crois, depuis le début de l'année a progressé de 2,5%. Ouais, mais en fait c'est ça le truc, c'est qu'à un moment, Cécile, je me rappelle très bien, on avait des conversations, on se disait au plus bas des taux d'intérêt, c'est même plus nécessaire la plupart du temps pour des bons profils. Finalement, on n'a plus besoin d'apport personnel. Aujourd'hui, les revenus et puis ils reprogressent, donc quelque part. Alors il y a un double effet. Nous, on a quand même 15% de nos primo-accédants sur les 2 premiers mois qui sont sans apport, donc la moyenne habituelle c'est plutôt 10%. Donc on a quand même des banques qui accompagnent réellement les projets. Ce qui se passe, c'est que mécaniquement, comme ce sont ceux qui ont le plus fort pouvoir d'achat qui peuvent acheter les biens, c'est ceux aussi qui ont réussi à se constituer le plus d'apports, qui reviennent sur le marché. On voit aussi les revenus évoluer à la hausse sur ces 2 premiers mois des emprunteurs, que ça soit des primos ou des secondos. On est vraiment sur la mécanique. Les prix augmentent. Et si vous voulez arriver à boucler votre projet avec une capacité identique, il faut plutôt aller chercher de l'apport en plus. C'est intéressant ce que vous dites, Cécile. Ça veut dire qu'en fait, si on a le sentiment que effectivement les revenus moyens augmentent, l'apport moyen augmente, c'est surtout parce que les plus modestes sont sortis des statistiques? Oui, clairement. Aujourd'hui, les ménages les plus modestes, s'ils achètent en zone tendue dans
l'ancien, ils ont plus de PTZ. Quand ils achètent dans les zones détendues, dans le neuf, ils ont des PTZ qui ont été réduits de moitié. Donc c'est énorme, hein. C'est en gros un manque à gagner de 33 000 € dans l'enveloppe de financement. Donc clairement, aujourd'hui, on a un double phénomène. Ceux qui étaient juste à la limite, ils sont désolvabilisés par toutes ces mesures ou l'évolution des prix. Et puis ceux qui ont du budget, ils sont contraints de trouver un bien et c'est pas évident aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut se rattraper? Parce que c'est votre boulot chez Empruntis, vous êtes courtier, vous êtes là pour nous permettre d'obtenir les prêts dans les meilleures conditions possibles. Comment on fait pour trouver un taux bas au-delà du bon dossier, etc. Est-ce qu'il y a des régions où les taux sont plus bas? Est-ce qu'il y a des banques, vous n'allez pas nous les citer parce que vous voulez pas citer votre... Mais est-ce qu'il y a des banques en ligne, par exemple, peut-être plus attractives en termes de taux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, vous avez raison, il faut faire le tour des banques parce que je vais vous brosser un peu le portrait des taux dans chacune des régions. Vous allez voir, il y a beaucoup d'écarts. Les banques en ligne, ça peut être aussi une bonne option, mais en fait, il faut les mettre dans le panier de la mise en concurrence comme les autres parce que c'est pas forcément là que vous trouverez les meilleurs taux. Ça dépend, comme vous l'indiquez, du profil. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même de belles nuances entre les régions. Aujourd'hui, les meilleurs taux, en tout cas au barème, hors négociation, vous allez les trouver à Lille, par exemple. On va commencer avec du 1,20 sur 20 ans, ce qui est un taux extrêmement attractif parce que du coup, on est beaucoup moins loin de nos seuils historiques qu'on avait connus. Ensuite, vous allez passer en Île-de-France ou dans l'Est, vous allez commencer à 1,25. Alors attention, en Île-de-France, vous aurez plus de facilité à trouver des taux bas, hein. Une banque sur deux propose un taux inférieur à 1,50, alors que dans l'Est, c'est une seule banque sur trois. On voit bien que dans les agglomérations où la demande est très forte, forcément la concurrence est plus forte également. Ensuite, on va trouver du 1,35 à l'Ouest ou dans le Sud-Ouest, donc légèrement au-dessus de l'Est ou de l'Île-de-France. Là aussi, des écarts. Une seule banque sur 4 vous proposera un taux à 1,50 dans le Sud-Ouest, alors que c'est 1 sur 3 à l'Ouest. Et puis en fin de tableau, on trouve la Méditerranée et Rhône-Alpes, où on commence à 1,40. Et là, par contre, en Rhône-Alpes, vive concurrence avec Lyon. Donc vous avez une banque sur 2 qui vous propose du 1,50. Donc des beaux écarts, faut mettre en concurrence. Mais c'est joli ça, Cécile, mais souvent on dit oui, vous avez qu'à bouger, aller là où c'est le plus faible, mais en fait ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça, c'est vraiment dans la région. Le but du jeu là, c'est vraiment de se dire, dans les régions, il y a encore de gros écarts entre les banques, parce que les politiques sont différentes, et donc vous avez tout intérêt à mettre en concurrence les banques seules ou avec un courtier pour gagner le maximum. Et vous nous disiez, les banques en ligne ne sont pas forcément plus attractives pour ce qui est des taux de crédit, hein. Non, c'est extrêmement variable en fonction aussi de votre profil. Oui, puis parce que c'est pas là-dessus qu'elles captent les clients, en fait, je crois, les banques en ligne, c'est sur les autres tarifs qu'elles captent leurs clients et pas tellement sur le crédit immobilier, pas encore. Dernière question. Dernière question. L'immobilier locatif, c'est de moins en moins rentable. On voit que les loyers baissent dans plus de la moitié des villes de plus de 10 000 habitants, et donc un problème de rentabilité aujourd'hui sur le locatif. Est-ce que du coup, les banques sont de plus en plus réticentes à prêter ou à prêter à taux intéressant pour un projet locatif? Non, aujourd'hui, elle continue à suivre, hein. On voit d'ailleurs la demande qui a été soutenue en 2017 et elle continue, même si elle a baissé elle aussi, à être soutenue. Les banques vous suivent du moment que votre projet il est solide. Le bien et le bien encore. Choisissez le bon bien, vendez bien votre dossier à la banque que vous sollicitez pour qu'elle voit que le projet est bien monté. Et surtout, ayez de l'épargne de côté pour assurer la vacance locative. C'est ce qui va rassurer la banque, justement. Oui, c'est ça, parce qu'on vous dit souvent qu'en réalisant un investissement locatif, vous pouvez le faire 100% à crédit, que les loyers compensent le remboursement de votre crédit. Attention, parce qu'il peut y avoir des phases de vacances et puis des travaux à faire. Donc, ayez toujours un apport à côté. Et puis, pas totalement, puisque de toute façon, la banque ne prendra pas en considération 100% des loyers pour le crédit, pour couvrir l'échéance de crédit. Il y aura un effort d'épargne à faire. Donc oui, il vaut mieux avoir quelques marges de manœuvre. Cécile Roquelaure, le mode d'emploi de ce marché de l'immobilier, si vous souhaitez y investir. Merci beaucoup. Empruntis régulièrement avec nous, et Marie-Cœur de Roy, qu'on retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures avec donc l'Union nationale des propriétaires immobiliers, voir s'il y a une manif de propriétaires qui se prépare. On va leur poser la question, tiens. À demain.